Bonsoir mes amis, salam alaikum. Bonsoir, c'est شرفاء الجزائريين. اليوم nous sommes le 2 décembre 2024 وما زلنا مع le feuilleton تاع les traîtres algériens اللي تعرفوهم كاع مي اللي سورتو زوج ولا ثلاثة اللي راهم à la page. Qui met sur la page, c'est-à-dire ils sont défendus bec et ongle par les Français, gars, d'une manière générale, mais gars, pas le peuple, les médias. On a dit une vidéo, les médias français, Sansal et l'Algérie. Et j'ai dit, assis sur leur derrière, qui m'a gagné le chanteur Antoine à Johnny. Et les Français sont forts dans le verbiage. Ils n'ont aucune, c'est-à-dire, pour faire les choses pratiquement et sur le terrain et concrètement, ils ne sont pas forts. Ouais. Ils savent parler, déblatérer et ils profitent par la langue française, elle est bien la langue de Voltaire, il faut le reconnaître. Mais, les Français sont pas des hommes. Moi je l'ai dit, je l'ai expliqué. Les Français ce ne sont pas des hommes. Mais le président Macron, le gouvernement quand vous voyez de quoi est composé le gouvernement, vous trouvez que ce n'est pas des hommes. Et quand ce n'est pas des hommes, ils sont capables que de parler. Alors vous allez écouter quelqu'un qui va dire des conneries, mais écoutez bien, et je vais lui répondre. Nous avons des moyens aujourd'hui de pression sur l'Algérie. Nous avons des moyens de pression qui existent sur l'Algérie pour faire en sorte que Boualem Sansal puisse sortir de l'enfer dans lequel les autorités algériennes l'ont plongé depuis samedi dernier. Il va falloir les utiliser, il va falloir avoir le courage de les utiliser. Vous pensez à quoi, par exemple ? C'est très bien que je veux dire... Je vais vous prendre un exemple. Le ministre, en tout cas, ça demande vérification, mais en tout cas, le ministre qui a la tutelle de l'APS aujourd'hui a ses enfants qui font ses études en France, en l'occurrence. Donc, vous avez entendu quelqu'un à qui on donne la parole et qui dit, pour faire sortir Sansal de l'enfer où il est, alors que lui, il est en prison, et il n'est pas comme les autres Algériens, ils sont en prison, lui, il est à l'hôpital. Il a simulé une maladie, et il est à l'hôpital, pris en charge par les médecins algériens. Et il dit, ce monsieur, avec une gueule, une sale gueule, il dit, nous avons les pressions pour faire sortir Sansal de cet enfer. La journaliste, naïvement, a dit, quelles sont ces pressions? Il y a un secrétaire d'État qui a 3 enfants, ils sont en train de faire des études en France. Si cela est prouvé, déjà, si cela est prouvé, et on peut faire le jeu. Ça veut dire, regardez la bassesse. La bassesse. Et beaucoup de gens pensent comme lui. Des journalistes, des hommes politiques. Non, il faut faire la pression sur l'Algérie. Il ne faut pas leur donner ceci, cela. Alors que l'Algérie, elle est plus
elle est plus à l'abri d'une crise économique que la France. L'Algérie a 72 ou 75 milliards de dollars dans ses caisses. Elle a prêté 1 milliard de dollars au FMI. Elle est en train d'investir à droite, à gauche. Alors que la France peut exercer du chantage sur l'Algérie par l'argent. Quel argent? Elle donne pour le développement, je ne sais pas quoi, qu'elle le garde. On n'a pas besoin. Qu'elle le garde. En ce qui concerne les retraites des Algéro-français qui ont travaillé en France, c'est leur droit. Les visas. On bloque les visas. Bloquer les visas. Qu'est-ce qu'on a à foutre, nous, des visas? Le gouvernement algérien a des passeports diplomatiques. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de visa pour rentrer en France. Il trouve les passeports de l'État algérien. Passeport diplomatique de l'État algérien. Ils le montrent et ils passent. Donc pour eux, pour les dirigeants, quel problème vous allez les bloquer? En quoi? Il suffit d'établir des passeports à ceux qui n'en ont pas, et puis on n'a pas besoin de vos visas. En ce qui concerne les Algériens qui veulent venir acheter des culottes et acheter du chocolat et tout, ne leur donnez pas. Soyez des hommes, ne donnez pas. Et nous, on n'a rien à foutre que vous leur donnez ou non. C'est votre droit de ne pas donner de visa touristique. C'est votre droit, il n'y a pas de problème. Nous, on respecte. On va faire la réciprocité et c'est tout. Nous aussi, on ne va plus donner de visa aux Français et on va essayer de ne plus donner même aux doubles nationalités. Algéro-française, une simple loi et chacun reste chez soi. Chacun reste chez soi. Mais vous allez les 6000 QTF, les voyous que vous voulez expulser en Algérie, ne viendront pas en Algérie. Ils ne seront pas acceptés. Puisque l'Algérie considère qu'ils ne sont pas des Algériens. Vous n'avez pas pu prouver. Et nous, on est un pauvre pays, sous-développé. On n'a pas les moyens de prouver que c'est algérien ou pas algérien. Nous n'avons pas encore l'intelligence artificielle dans nos ministères. On n'en a pas encore. On est encore sous-développé. Et donc les QTF, aucun QTF ne sera accepté. Tandis que l'inverse, les haragas qui vont venir en France, on va essayer de les arrêter. On va essayer de les arrêter. Mais si on ne peut pas, on ne peut pas. Le monde entier subit les immigrés. Les Algériens, ils ont le droit de tenter leur chance d'aller vers des pays développés. C'est leur droit de rechercher la paix, de rechercher l'argent, de rechercher les blondes, de rechercher les vieilles dont les maris n'arrivent plus à satisfaire. Les immigrés, ils peuvent venir en France. Ce sont des êtres humains et vous n'avez pas le droit. Ça, c'est la communauté européenne qui le dit et qui le stipule. Vous n'avez pas le droit de bloquer des êtres humains qui se sauvent d'un pays pour diverses raisons. Guerre civile, la famine, les droits de l'homme, tout ce que vous voulez. Ils vont venir chez vous. Et Inch'Allah, les jeunes Algériens en Algérie qui sont ici viennent vous conquérir. Ce qui a été prédit par Boumediene, je l'ai dit et je vais le redire.
en 1974 à la conférence islamique de Lahore, le président Boumediene, un visionnaire qui était l'âme damnée des Français, il ne faut pas l'oublier, qui était l'âme damnée, c'était le seul qui a su tenir à leur place les colonialistes français après l'indépendance. C'est le seul. Il a dit, nous on n'a pas besoin de faire la guerre au nord. Non. Nous avons le ventre de nos femmes, c'est-à-dire les Algériens partent là-bas. Ils épousent les Françoises qui ne se marient pas. Et elles ont besoin d'Algériens parce que les Algériens sont reconnus au lit. Ils sont reconnus mieux que les Français. Les Français, c'est des couilles molles et c'est des froids. Ils sont froids, les Français. Tout le monde le savent. Et les Algériens vont avoir des Mohamed, gars appelés Mohamed, et qui vont devenir des Français et qui ont des droits en France. Et c'est eux qui feront la révolution en France pour rendre la monnaie à la France coloniale qui a tué 1,5 million d'Algériens. Voilà ce qu'avait prédit Boumediene et c'est en train de se passer aujourd'hui. Et les Européens ont une peur bleue des immigrés. Parce qu'ils sont ceinturés par les lois. La loi européenne dit, vous n'avez pas le droit de repousser des immigrants quand ils mettent le pied sur le sol européen. Vous les faites rentrer, vous leur donnez à manger, vous leur achetez des trainings, achetez un téléphone, vous leur donnez un téléphone et vous faites les démarches. Voilà, vous l'avez dans le baba, pour ne pas dire dans le cul, et vous ne pouvez rien faire contre l'Algérie. C'est fini. Le président Tebboune, si on ne lui tourne pas la tête, si on ne fait pas des gris-gris, il ne reviendra pas sur ses décisions. Allez, salam alaikum.